On démarre bien sûr cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne et ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Louis Morin pour ce documentaire sur Gabriel Attal. Quelle bonne idée. Gabriel Attal, je vous le rappelle quand même, qui a été Premier ministre, collection printemps-été 2024. Oui, avant, on retenait le nom des premiers ministres par rapport à des projets, maintenant c'est par rapport à des saisons. Bientôt, comme dans les entreprises, on aura un tableau d'honneur avec le meilleur Premier ministre du mois. Et je voudrais féliciter Louis, qui avait fait un vrai pari. OVNI politique, étoile filante ou personnalité d'avenir. Pour comprendre le phénomène, j'ai passé 18 mois au plus près de Gabriel Attal. Vous vous rendez compte de l'ascenseur émotionnel ? 18 mois avec Gabriel Attal. Tu commences à suivre un ministre, peut-être à l'époque chargé des comptes publics ou de l'éducation nationale. Contre toute attente, en janvier 2024, il devient le plus jeune Premier ministre de l'histoire. Eh oui, pour Louis Morin, c'est comme s'il avait gagné au loto. Hein, c'est comme quand Julien Pichenet le quintet plus dans l'ordre. Et bam, en juin, dissolution. Ouais, la boule noire. Vous imaginez la descente ? Comme quand Julien Pichenet se rend compte qu'il a le quintet plus, mais il a perdu le ticket. Ça arrive. Ça arrive beaucoup. Gabriel Attal, qui est un homme ambitieux avec des formules chocs. On se souvient de sa déclaration à l'Assemblée nationale. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Ouais. C'est là où tu comprends que Gabriel Attal n'est pas encore père de famille. Hein. Sinon, il a reçu que cette phrase ne fonctionne pas du tout. Moi, j'ai essayé avec mes enfants, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Ils m'ont juste répondu, flemme. Mais bon, Gabriel Attal a le goût des punchlines qui claquent. Moi, j'avais fixé comme objectif, dès ma nomination, de remettre l'autorité au milieu du village. Je crois que l'expression, c'est remettre l'église au milieu du village. Oui. Mais d'un autre côté, si tu mets des videurs à l'entrée des églises, tu peux remettre aussi de l'autorité au milieu du village. Mais là, est-ce que ça ne va pas trop loin ? En parlant d'aller trop loin, Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé The Cerveau sur W9. Oui, alors là, Louis Morin n'y est pour rien, The Cerveau. Je précise quand même, car vous le savez, Thomas, j'aime le risque. Ah oui. J'aime me baigner nu dans les piscines de stockage de combustible nucléaire. Et j'aime m'instruire en regardant de la télé-réalité. Là, je vous rappelle, c'est un concours entre 18 candidats qui ont tous le même objectif. Et prêt à tout pour remporter le précieux titre de plus gros cerveau de la télé-réalité. Alors, quand la voix off dit « le précieux titre », elle s'emballe un peu. Oui. Même si tu l'emportes, j'ai appelé France Travail, il y a assez peu de débouchés derrière. Si tu décroches The Cerveau, c'est pas pour ça que tu vas finir à l'Assemblée nationale. A priori. Enfin, quoique, en ce moment, vu le niveau, ça peut passer. Dans les candidats, il y a Beverly qui résume son parcours scolaire. J'ai fait crèche, maternelle, c'est bien, CP, grande section. Non, grande section, c'est avant un CP, pardon. Alors, j'ai connu des gens qui redoublaient, mais quand après le CP, ils décident de te remettre en grande section, tu peux t'inquiéter. Enfin, normalement, faites gaffe. Alors, vous êtes prêts pour le quiz ? Allez. On commence avec Vivian, une question grammaire. Vivian, qu'est-ce qu'un adjectif? Attends. Adjectif. Attends. Non. Si, il a raison. Dans adjectif, il y a adject et tif, donc c'est certainement le nom d'un salon de coiffure. Voilà. Bon, à sa décharge, c'est pas le genre d'épreuve que Vivian était venu chercher dans l'émission. Je vous l'ai déjà dit, mettez un concours de paix. On veut des concours de paix. On en a marre des tests de culture G. Bon, vous avez compris, c'est pas sûr que Vivian remporte The Cerveau. Par contre, si W9 lance un jour The Colon, là, il est partant. On continue avec une épreuve politique pour Mélanie. Citez le plus possible de présidents américains. George Bush, Chirac il est français, Sarko il est français, putain il y a qui encore Denzel Washington. Non. Bah, ça aurait pu. Franchement, Denzel Washington, il fait presque plus président que Joe Biden. On se moque parce qu'elle sait pas qui est l'actuel président des États-Unis, mais Joe Biden non plus, il sait plus. Une question histoire pour Solène. Solène, comment s'appellent les expéditions en Terre Sainte menées par les seigneurs du Moyen-Âge? La marche de l'empereur. Oh, ça va. C'est génial. Ça va. Si ça se trouve, les croisés, c'était des manchots empereurs. Et comme ils avaient des armures, on a cru que c'était des hommes. Allez, une petite question sur Molière. Vous y connaissez en Molière ? Oui. Parce que on est là pour vous instruire. Marois, sous quel nom connaît-on mieux Jean-Baptiste Poquelin? Ah bah voilà. Je n'ai pas, je dis au bol parce que je peux pas faire du temps, JB. Oui, c'est JB qui a écrit là-bas. Mais oui, c'est Jib. Il a fait du whisky aussi, mais sous le pseudo de JB. C'est consternant. Non. Et c'est Pierre Corneille qui a inventé les PC. Vous en voulez encore ? Qui a peint la Joconde? Comment il s'appelle déjà? Et Leonardo DiCaprio.
Là, c'est bon. Je crois que vous en avez déjà assez pour aujourd'hui. À demain. C'est affligeant. Mais non. C'est affligeant. Mais non, c'est JB. Oh là là, c'est fou. Merci Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc qu'on retrouve demain en replay sur europe1.fr.